L'Iran menace d'accroître l'enrichissement de l'uranium pour fabriquer des armes nucléaires, car les négociations avec les Américains ont complètement échoué. Le président américain Donald Trump a déclaré aujourd'hui que la trêve avec l'Iran est sur le point de s'effondrer et que la réponse de l'Iran aux conditions proposées de l'accord de paix ne satisfait pas Washington. Donald Trump a déclaré avec irritation qu'il n'a même pas lu jusqu'au bout la proposition de l'Iran, car, je cite, c'est des absurdités. Dans le même temps, Trump a convoqué d'urgence des responsables dans la salle de crise de la Maison-Blanche pour discuter de la reprise des actions militaires contre l'Iran. Au final, les prix du pétrole sont repartis à la hausse et de plus en plus de prévisions s'accordent à dire que les États-Unis finiront par reprendre les bombardements contre l'Iran. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchie News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc lundi, le président américain Donald Trump a rencontré son équipe de sécurité nationale pour discuter des prochaines actions dans la guerre contre l'Iran, y compris une possible reprise des actions militaires, après que les négociations de dimanche se soient finalement retrouvées dans l'impasse. La Maison-Blanche affirme que Trump veut conclure un accord pour mettre fin à la situation. Mais le refus de l'Iran de satisfaire à bon nombre de ses exigences et sa réticence à faire des concessions substantielles concernant son programme nucléaire remettent l'option militaire sur la table des négociations. En Iran aussi, on sent que la guerre reprendra très probablement, c'est pourquoi ils ont décidé de faire monter les enchères et de abattre enfin leur carte maîtresse. Un représentant de la commission parlementaire iranienne pour la sécurité nationale et la politique étrangère a déclaré aujourd'hui que si les États-Unis ou Israël attaquaient à nouveau l'Iran, Téhéran passerait à la production d'uranium de qualité militaire. Voici sa citation. L'une des options de l'Iran en cas de nouvelle attaque pourrait être l'enrichissement de l'uranium à 90%. Nous examinerons cela au Parlement. L'essentiel, c'est que l'uranium enrichi à 90% constitue une voie directe vers la création rapide d'un programme nucléaire. Au final, l'Iran a repris sa posture habituelle, c'est-à-dire gagner du temps, et ce, aussi longtemps que possible. Les États-Unis ont attendu 10 jours la réponse de l'Iran à leur projet de proposition pour mettre fin à la guerre, alors que, je le rappelle, Trump avait déclaré fermement qu'il donnait 48 heures pour répondre. Mais eux ont pris 10 jours entiers. Et Trump croyait même qu'il était quand même possible de parvenir à un accord. Il était alors optimiste et disait que nous étions déjà presque arrivés à la conclusion de l'accord. Cependant, la réponse de l'Iran, arrivée dimanche tard dans la soirée, a été négative. À Téhéran, ils ont déclaré que la proposition de Trump signifiait la capitulation de l'Iran, à laquelle ils ne consentiraient pas. Finalement, l'Iran a présenté un plan de paix en réponse aux Américains. Trump a lu la réponse de l'Iran et a déclaré que la trêve était déjà sur le point de s'effondrer et que la réponse de l'Iran aux conditions proposées de l'accord de paix ne convenait pas à Washington. Voici une courte citation de Trump. « Je n'ai même pas fini de lire les absurdités qu'ils ont envoyées. L'Iran veut la fin de la guerre sur absolument tous les fronts, y compris au Liban, où l'allié des États-Unis, Israël, combat le groupe Hezbollah soutenu par Téhéran. Téhéran, parmi d'autres conditions, a également souligné son droit et sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz, a exigé une compensation financière pour les dommages causés par la guerre et la fin du gel américain. Dans ce contexte, Trump ne pouvait pas mettre fin aux actions militaires, puis seulement entamer des négociations sur des questions plus controversées, y compris le programme nucléaire de l'Iran. D'un autre côté, Trump n'a pas non plus réussi pour l'instant à tout résoudre par la voie militaire. Au minimum, il n'a pas réussi à débloquer le détroit d'Ormuz. Je rappelle que Trump avait même annoncé une opération militaire distincte appelée « Liberté », mais les navires de la marine américaine n'ont rien pu faire. Même s'il y a eu des affrontements là-bas, les Iraniens lançaient des missiles, les Américains attaquaient les vedettes iraniennes, mais le détroit d'Ormuz n'a toujours pas été débloqué. Les données de navigation des compagnies Kepler et LSCG ont montré que la semaine dernière, seulement 3 pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz. Et ce, non pas grâce à l'aide des militaires américains, mais simplement parce qu'ils ont désactivé les transpondeurs pour éviter d'être pris pour cible par l'Iran.
Il est également important de noter que hier, dimanche, un méthanier qatari a tout de même traversé le détroit, mais il semble que ce n'était pas une aide des Américains, c'était un accord séparé entre le Qatar et l'Iran. En ce moment, un autre méthanier transportant du gaz naturel liquéfié, appelé Mixem, part de Ras Laffan au Qatar en direction du port de Qassim au Pakistan et traversera également tranquillement le détroit d'Ormuz. Quand Donald Trump n'a pas trouvé d'accord, il est de nouveau prêt à faire la guerre. Comme on l'a appris, la veille, Donald Trump a réuni dans un même bureau le vice-président J.D. Vance, l'envoyé spécial Steve Witkoff, le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre de la Défense Pete Hegseth, le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, le directeur de la CIA John Ratcliffe et d'autres hauts responsables. Avant cette réunion, Donald Trump a déclaré, je cite, « J'ai un plan. L'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. La trêve avec l'Iran ne tient qu'à un fil. » L'Iran avait accepté de remettre ses stocks d'uranium enrichis aux États-Unis, mais les Iraniens ont changé de position, car dans leur réponse de dimanche, cette question n'a même pas été mentionnée. Aujourd'hui, la direction iranienne est divisée entre les modérés et les fous. Finalement, la Maison-Blanche a déclaré que Donald Trump penchait de nouveau pour entreprendre une action militaire contre l'Iran. Et donc, il s'agit de le contraindre à faire des concessions sur son programme nucléaire. Parmi les options envisagées par Donald Trump, il y a la reprise de l'opération dite Projet Liberté, c'est-à-dire l'opération américaine d'escorte des navires à travers le détroit d'Ormuz, qui avait été suspendue la semaine dernière, parce qu'elle n'a donné aucun résultat particulier. Une autre option consiste à reprendre les bombardements et à envisager de frapper jusqu'à 25% des cibles que les militaires américains ont identifiées mais n'ont pas encore atteintes. Le gouvernement israélien souhaite que Trump donne l'ordre de lancer une opération des forces spéciales pour sécuriser les stocks d'uranium enrichi de l'Iran. Les responsables israéliens affirment que Trump hésite encore à donner un tel ordre, car il est extrêmement risqué. Mais je tiens à souligner ici que Trump prend tout de même des risques, mais sur une autre question. Le gouvernement américain a annoncé l'imposition de sanctions contre 3 personnes physiques et 9 entreprises des Émirats arabes unis, de Hong Kong et d'Oman, pour avoir facilité les livraisons de pétrole iranien vers la Chine. Le département du Trésor américain a précisé que les nouvelles restrictions visent ceux qui ont aidé le corps des gardiens de la révolution islamique à vendre du pétrole sur le marché chinois, générant des centaines de millions de dollars de bénéfices. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a souligné que l'administration de Donald Trump continuerait d'appliquer des sanctions afin de priver le gouvernement et l'armée iranien de financement pour l'achat d'armes, le soutien à ses forces supplétives au Proche-Orient et la mise en œuvre de son programme nucléaire. De plus, le département d'État américain a annoncé la veille une récompense. Des dollars pour toute information permettant de dévoiler les mécanismes financiers du corps des gardiens de la révolution islamique. Et tout cela, Donald Trump le fait juste avant sa visite à Pékin dans les prochains jours, où il mènera des négociations avec le dirigeant chinois Xi Jinping. On s'attend à ce que le chef de la Maison-Blanche fasse pression sur le dirigeant chinois afin qu'il aide à résoudre le conflit avec l'Iran et à rétablir la circulation dans le détroit stratégiquement important d'Ormuz. Mais la question reste ouverte. Cela va-t-il fonctionner ? Car Xi Jinping exigera quelque chose de vraiment précieux en échange de ses services. Et ici, les amis, je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube et de trouver la vidéo qui s'intitule justement « Xi Jinping a présenté la facture à Donald Trump ». Dans cette vidéo, nous avons justement analysé comment les Chinois, en fait, manipulent actuellement la situation pour que Trump dépende de Xi Jinping et de l'aide de Xi Jinping pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Je ne vais pas me répéter, je mets juste des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Utilisez les liens et coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou le QR code à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.